Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, vendredi 3 février 2023, deux groupes d'invités à la rubrique de ce matin. Dans un premier temps, le juge Rebecca Luc est avec nous pour nous parler du sommet international sur la modernisation du droit en Haïti, qui doit se dérouler par visioconférence du 27 au 31 mars. Et dans un second temps, nous évoquons ensemble le traumatisme causé par la situation d'insécurité en Haïti avec le psychologue Renaud Népius et Passéus Saint-Fleur. D'abord, accueillons notre premier invité, le juge Rebecca Luc. Maître, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. C'est un plaisir pour moi de participer à l'émission de ce matin pour parler de l'organisation de la première édition du Sommet international sur la modernisation du droit en Haïti, qui se déroulera, comme vous l'avez dit, du 27 au 31 mars de cette année, exclusivement sur la plateforme Zoom, autour de la thématique l'importance de la réforme judiciaire en Haïti. Permettez que je salue aussi tous ceux et toutes celles qui regardent l'émission de ce aujourd'hui. Et je précise pour vous que je ne suis pas juge, je suis magistrate et substitut commissaire du gouvernement, puisque après ma formation à l'école de la magistrature, j'ai été nommée comme substitut commissaire du gouvernement. Mais vous êtes à l'étranger actuellement, en congé d'études, c'est ça? Parfait. Ok, merci magistrat pour la précision. Juste avant de parler du sommet, vous permettez que j'aie votre commentaire par rapport à ce sujet d'actualité, la certification et la non-certification des juges? Bien sûr. D'ailleurs, la certification des magistrats, c'est un travail de contrôle et de discipline que fait le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ. Je précise pour tout le monde, il y a deux textes de loi qui, je dirais, précisent et cette certification. Il y a la loi du 20 novembre sur la statut de la magistrature et aussi il y a la loi du 15 novembre. Alors, ces deux lois datent de 2007 sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il y a l'article 69 et 70 de la loi du 20 novembre qui prévoit la procédure. Alors, cette loi ne parle pas de la procédure, mais laisse la procédure entre les mains du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et aussi entre les mains du ministère de la Justice. Mais ces deux lois, il y a l'article 41 de la loi sur le CSPJ aussi qui prévoit et cette procédure, ou pas la procédure, mais qui prévoit la certification des magistrats. Maintenant, c'est un travail noble que fait et le CSPJ, bien sûr. C'est dans le souci, vous savez, il y a toujours des doutes qui planent sur la justice haïtienne. On a souvent tendance à dire que les magistrats sont des gens, sont des corrompus. Maintenant, il faut permettre aux citoyens de prendre confiance dans la justice. C'est vraiment un bon travail et on respecte le travail du CSPJ. Mais cependant, moi, je mets un bémol de tout ça. Vous savez, quand on est dans la phase de
d'enquête administrative, il faut que, moi je ne sais pas comment les procédures bien sûr ont été déroulées, mais il faut respecter ce qu'on appelle le droit de la défense. Il faut que, au cours de la procédure, moi je vous ai dit que la loi du 20 novembre n'a pas a précisé que la procédure reste entre les mains du ministère de la Justice et du CSPJ. Entre les mains du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice. Mais cependant, dans une enquête administrative, si on reproche quelque chose à un agent ou à un acteur, il faut que l'enquête soit menée de façon impartiale, équitable. Il faut que les pièces, les procès-verbaux soient communiqués aux magistrats non certifiés pour savoir vraiment de quoi ils sont reprochés, qu'est-ce qui ne va pas. Et maintenant, il faut que, parce qu'il y a un principe de droit général, c'est le principe de la présomption d'innocence qui est inscrit dans les conventions internationales ratifiées par Haïti et aussi dans nos textes de loi. Maintenant, il faut que, et c'est un principe de droit général, il faut que la personne poursuivie et la possibilité de se défendre. C'est le principe de contradictoire. Ça, c'est un premier principe, mais aussi le principe de la présomption d'innocence. Il faut que il faut qu'il y ait un tribunal qui déclare que la personne soit coupable de faits à lui reprocher. Et maintenant, cette personne qui est coupable, qui a la présomption d'innocence en sa faveur, doit pouvoir plaider sur les pièces, sur les procès-verbaux pour défendre son innocence et aussi avoir des recours effectifs pour pouvoir et aller soit en appel ou devant une autre juridiction pour dire que la procédure ou les faits à lui reprocher lui portent des préjudices. Je résume que vous êtes d'accord, que vous appréciez le travail réalisé par le CSPJ, mais vous apportez un bémol. Il faut que la procédure soit menée en toute impartialité, parce que vous savez que le principe vient d'en haut. Il faut garantir l'indépendance de la justice, parce que sinon, ça va créer des problèmes si les magistrats n'ont pas pu se jouir de ce droit de la défense. Ça va créer des problèmes aussi dans la magistrature, des problèmes d'indépendance, parce que les autres magistrats seront un peu gênés pour prendre des décisions et aussi pour avoir des maisons, etc. Voilà, eh bien merci. Maintenant parlons du sommet qui va se dérouler. C'est sur la modernisation du droit, vous avez dit, c'est ça le thème. Alors, le sommet, c'est Sommet international sur la modernisation du droit en Haïti. Et la thématique de cette année, parce que j'ai précisé, j'ai dit première édition, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Pour cette année, c'est l'importance de la réforme judiciaire en Haïti. C'est la magistrate Rebecca Luc qui a pris l'initiative de ce sommet ou bien? J'ai pris l'initiative d'organiser ce sommet et j'ai eu des organisations qui m'ont soutenue dans l'organisation de ce sommet. Je peux citer le GRAPOD, qui est une association et qui travaille dans le domaine des droits humains. Et aussi, je l'organise avec GRAPOD. Maintenant que c'est sur la réforme judiciaire, vous avez dit. Oui, sur l'importance de la réforme judiciaire en Haïti. OK. Est-ce que le fait de décider à la lumière des prescrits légaux de certifier ou de ne pas certifier les avocats, est-ce que ce n'est pas une étape vers la réforme judiciaire, étant donné que le système est en quelque sorte décrié également? Bien sûr, parce que moi, j'ai inscrit premièrement l'organisation de ce sommet dans un cadre de justice transitionnelle. Pourquoi j'ai dit dans un cadre de justice transitionnelle? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un conflit énorme dans le pays et
bien sûr, il faut revenir à la paix. Et quand viendra le temps de la paix, il faut penser à la réforme des institutions, pas seulement à la réforme de la justice, mais à la réforme institutionnelle dans le pays. Mais la réforme institutionnelle, cette réforme institutionnelle implique des multiples mesures liées à la réforme judiciaire. À savoir, je peux prendre un exemple de cette question de certification. C'est bien de faire un contrôle sur le personnel judiciaire. Maintenant, il faut que tout ça se fait dans un cadre vraiment qui ne tend pas à comment je peux dire, qui ne va pas nuire à l'indépendance de la magistrature. Je pense que la certification des magistrats, c'est aussi, il faut y penser aussi dans cette question de réforme judiciaire en Haïti. Pour parler de modernisation, pour parler de réforme ou encore de modernisation du système judiciaire haïtien, qu'est-ce qu'il faudra? Dans la réforme judiciaire, je précise, il faudra transformer ou créer de nouveaux cadres juridiques. Par exemple, il faut repasser à la Constitution. Il faut repasser aussi, prenons par exemple la réforme du code pénal et de procédure pénale. Il faut aussi passer à ratifier certaines conventions internationales. Je prends un exemple, la Convention contre la torture. Et aussi, il faut passer à mettre sur pied des pôles spécialisés, des pôles judiciaires spécialisés. Vous savez, il y a ce principe en droit que les avocats ou les juristes aiment répéter, c'est le principe de la légalité des armes. Vous savez, si on est en justice et il y a, je prends un exemple, un avocat qui connaît les crimes financiers. Et maintenant, voilà, l'avocat, il a fait des études, il a même, on dirait, des maîtrises ou un doctorat en la matière. Et voilà le juge qui est au tribunal ou le ministère public qui n'est pas formé en la matière, c'est déjà désavantageux pour la décision judiciaire. Il faut penser aussi à tout ça. Et aussi dans cette question donc là, il est question de formation avancée. De formation, bien sûr, de formation des magistrats, des formations spécialisées. Oui, sinon l'avocat a déjà une longueur d'avance sur le magistrat. Bien sûr. Donc on doit commencer à y penser. Alors dites-nous, quelles sont donc les personnalités qui auront à participer à ce sommet? Ce sont alors, les intervenants sont des experts haïtiens et des experts étrangers qui évoluent dans le domaine du droit et plus largement en sciences sociales et en sciences humaines et sociales, qui contribueront à faire avancer les recherches sur la réforme du droit en Haïti. Du côté, le lundi 27, nous aurons organisé l'ouverture officielle du sommet et notre invité d'honneur, on aura 2 invités d'honneur. Du côté d'Haïti, on aura le docteur Bernard Gous, qui est ancien ministre de la Justice, qui a beaucoup travaillé réforme judiciaire en Haïti. Et aussi, nous aurons le professeur Ziad Latouf, qui est docteur en droit, qui est professeur en France et qui travaille et dans le droit comparé. On aura le docteur Eddie Labossière, on aura le professeur Léon Saint-Louis, on aura Madame Guylaine Nicolas, qui est un expert international, on aura Joacin Robert, qui est un expert international aussi, on aura le docteur Franklin Benjamin, qui
qui travaille, qui est professeur à l'université Kiskeya et qui travaille dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines et sociales. Et aussi, on aura plein d'autres d'intervenants comme le professeur Bessia Samson, Eudac Silien, Akens Henry, le docteur Gerby Blaise et l'ancien sénateur Jean-René Sénatus. On aura la magistrate Nora Amelka et Madame Pascal Solage qui parleront de l'accès des femmes à la justice. Et aussi, on aura Madame Ketty Luzancourt qui parlera de l'arbitrage en Haïti. Et il y aura aussi la participation des bâtonniers ou anciens bâtonniers? Bien sûr, il y aura l'ancien bâtonnier Stanley Gaston, j'ai omis son nom, qui sera là avec nous aussi pour parler des questions relatives aux droits de l'homme. Quel genre de... Ah bon, évidemment, vous avez dit que c'est la première édition, ce qui l'espoir qu'il y aura d'autres éditions à l'avenir. Mais est-ce que vous allez utiliser les recommandations de ce sommet à toutes fins utiles? Voilà, c'est vraiment important. Moi, je dis, c'est vrai de faire des débats, c'est vrai de parler de la réforme judiciaire, mais aussi il faut prendre des actions. Après l'organisation du sommet, nous comptons, parce que c'est pas moi seulement, je ne veux pas dire que je veux, nous comptons et préparer un rapport avec les interventions des experts et aussi les recommandations pertinentes des participants. Nous allons les mettre sous forme d'un ouvrage et nous allons les transmettre au ministère de la Justice, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, au prochain Parlement, bien sûr, il y en aura, et aux organisations des droits de l'homme et aussi aux universités pour permettre aux étudiants dans le cadre de la préparation bien sûr, de pouvoir puiser dans l'ouvrage sur alors des questions relatives à la réforme judiciaire en Haïti. Maintenant, ce sera en visioconférence, vous l'avez dit, via Zoom. Est-ce que ce sera ouvert au public ou bien est-ce que ce sont seulement les intervenants qui pourront, les hommes de loi, les magistrats, les avocats, les bâtonniers et autres, les experts, est-ce que ce sont eux seulement qui auront à participer? Est-ce que vous entendez laisser une fenêtre ouverte au public pour y participer? Vous savez, on ne peut pas parler de réforme judiciaire sans impliquer la société civile, sans impliquer sans impliquer les juristes, sans impliquer les magistrats, les avocats et d'autres professionnels du droit, et les huissiers, les greffiers, les notaires, les arpenteurs, et aussi sans l'implication de l'intelligentsia haïtienne et aussi sans l'implication de la communauté internationale. Et quand même, c'est la réforme judiciaire et aussi sans la participation des justiciables. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut y participer, mais le sommet a un coût. Le coût, c'est pas dans le souci de rendre ou de donner un caractère pécunier à cette grande, moi-même je dis, à cette grande activité, mais c'est, vous savez, tout à l'heure, j'ai précisé, après le sommet, on va mettre les recommandations et les interventions sous forme de rapport, et c'est comme un ouvrage. Là, tout ça aura un coût, et avec la participation ou la cotisation des participants, cela va nous permettre de réaliser l'ouvrage. Donc c'est pour faire face au coût. Donc vous prévoyez, je dirais un
Un frais. Un frais de participation? Un frais de participation. OK. Et on reprend la date, c'est du 27 au 31? Du 27 au 31 mars 2023, exclusivement sur Zoom, et autour de la thématique, l'importance de la réforme judiciaire en Haïti. Comment participer? Quand je dis comment participer, est-ce que l'on doit s'inscrire d'abord? Si oui, par quel moyen? Est-ce qu'il y a un numéro de contact? Tout ça, dites-nous. Pour participer au sommet, le sommet a un site, c'est le www.sommetdroithaïti.com et toute personne peut se rendre sur le site. Il y a un endroit où être inscrit, cliquez ici pour enregistrer. Et aussi, si la personne veut contacter les organisateurs du sommet, ils pourront le faire par email sur sommetdroithaïti.com et le numéro de téléphone 36 49 54 20. Rebecca Luc, magistrat promoteur du sommet international sur la réforme judiciaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Théodore. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler de l'organisation de la première édition du Sommet international sur la modernisation du droit en Haïti. Merci. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée à vous. Voilà, Madame, Monsieur, magistrat Rebecca Luc, dans le cadre du sommet qui se déroule du 27 au 31 mars prochain. À venir, dans un instant, Renaud Népius, psychologue, et Passéus Saint-Fleur autour du traumatisme causé par l'insécurité en Haïti. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nous allons parler avec nos invités Renaud Népius et Passéus Saint-Fleur qui tardent à arriver, ou encore qui mettent du temps avant d'arriver. Nous allons parler de l'État, ou encore de la situation sécuritaire qui affecte sérieusement des Haïtiens en pile monde. Traumatisé, déprimé. Et c'est un jeune psychologue qui est avec nous ce matin, Renaud Népius. Bonjour, merci de disponibilité. Nous parlons comment nous sauver ou nous utile quelqu'un, monsieur Népius. Vraiment, monsieur Théodore. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de la radio Télémétropole. C'est vraiment un plaisir pour moi avec vous matin. Alors, merci pour l'invitation. Voilà. Alors, il y a une raison qui fait que moi penser à vous, c'est tellement qu'il y a des gens qui disent que je ne sens pas bien, il y a des gens qui décident, qui a pensé à quitter le pays. Les n'a pas observé ça qui a passé dans l'espace côté où ils mettaient pour nous retirer le passeport à la faveur de projet Biden. Non. Et puis, nous même apprendre tout que il y a des gens qui tuent tête. Là, nous avons une dépression sévère. Dépression sévère, parce que depuis que nous arrivons dans un stade suicidaire, côté que des suicidaires viennent plus dans la tête, et puis nous n'avons pas l'autre moyen, c'est passé à l'exécution. Donc, probablement, nous sommes arrivés dans un stade sévère, dans une dépression sévère. Dépression sévère, ça veut dire que presque pas de possibilité pour camper, progression, dépression. Maintenant, c'est le suicide? Bon, ça, c'est à joindre un professionnel en santé mentale. Un psychologue ou bien un monde capable de dire qui gagne des connaissances en psychologie, qui est capable de faire une prise en charge psychothérapeutique pour ça, pour aider ça à reprendre davantage. Parce que dans le stade de dépression, il y a une bagaille qui pourrait permettre que les gens passent et plus vite à l'exécution, c'est lorsqu'ils commencent à isoler l'entourage. Donc, les grands comportements isolement, pas oublier que... Tellement. Isoler l'entourage. Ça veut dire, comment isolement ça a manifesté? Isolement ça, il manifesté, on dit par un comportement de retrait. Un comportement de retrait,
retrait social. C'est-à-dire que mon n'a pas entré dans la chambre voilà, la porter dans la chambre li, ou bien tout, il doit aller un côté bien loin pour mon bawel. D'aller au côté bien loin pour mon bawel. Et c'est ça, probablement, mon ça arrivé dans une situation de dévalorisation de soi. Côté qu'il a dévalorisé tête li, il senti li pas vous rien, la vivre dans un pays qui pas offrir, alors on a dit, il pas senti li en sécurité, il pas senti que li vaut rien dans le pays. Donc c'est le moyen pour le sentir bien si on est capable de passer à l'exécution avec une idée suicidaire qui a manifesté dans la tête. Donc ça veut dire que si on a un proche, une famille, ou est que d'abord la plaint en pile, la plaint en pile. Deuxièmement, il a fermé porte li puis clété tête li fermé chambre à clé. Il doit ouais tout son monde qui a crié toute la journée. Il a crié toute la journée sans arrêter. Donc sans arrêter, ça au cas ouais mon ça la vivre une détresse psychologique. Il faut que moi dire tout comme tu as parlé de idées suicidaires, il y a un monde qui fait dépression, le plus souvent c'est les manifester un comportement suicidaire. Un comportement suicidaire est manifesté en 3 étapes. Dans un premier temps, il y a une idée suicidaire qui passe dans la tête. Probablement, c'est un monde qui est capable de dire qu'il vit un événement traumatique. Par exemple, nous vivons dans une situation d'insécurité en Haïti. Côté que, il y a kidnappé moun, il y a séquestré. Par exemple, nous apprenons une jeune fille, il kidnappé, il séquestré. Dans le moment de séquestration, jeune fille ça, yo violé. Yo violé. Maintenant, après, yo fin relâcher jeune fille ça, c'est un monde qui peut vivre avec un traumatisme psychique. Traumatisme psychique c'est un événement brutal qui arrive au monde ou bien c'est un choc émotionnel qui un monde recevoir qui bouleverse la ville. Les doit kidnapper non qui moun subi les gens doit tout c'est la perte de notre cher qui est un monde dit maintenant les moun arrivé dans une situation par exemple jeune fille ça qui nous te prend yo relâché après séquestration li pral vivre un comportement de reviviscence ça veut dire que image yo toujours monter dans tête li. Donc c'est comme si me dire c'est un monde qui a vécu l'instant présent de ça qui est arrivé là. De ça qui est arrivé là. Donc jeune fille a bien senti il perdit toute valeur. OK, c'est ça nous les dévalorisation de soi, il commence à dévaloriser tête li. Maintenant il va commencer à manifester des comportements suicidaires. Maintenant pour nous arriver dans comportement suicidaire ça que nous t'a dit dans un premier temps, il y a une idée suicidaire qui passe dans tête li. Idée suicidaire ça, les doit passer de manière vague, li parité. Et dans un deuxième temps, même idée suicidaire ça qui t'est passé dans tête jeune fille, li retourner. Et les retourner avec plus précision. Avec plus précision, ou pas la parler avec la parler avec victime ou pas rien, ou vivre dans un pays de sécurité. Si tu es capable par exemple avec tout le monde ça qui peut aller pour qui ça ou pas quitter le pays. Et il pas de moyen pour quitter le pays probablement. Maintenant et seul moyen pour qu'il t'a senti bien, c'est passer à chercher des moyens suicidaires. Des moyens suicidaires, est-ce que pas un Clorox, est-ce que pas un couteau, est-ce que pas un arme si c'est un policier ou bien si c'est un monde qui porte des armes pour le mettre disponible. Et nous la deuxième étape ça, tentative suicidaire parce que les moyens disponibles étant les moyens suicidaires étant disponibles, donc il pourra isoler tête avec moyen suicidaire ça que nous sorti soit Clorox ou bien maintenant comment sauver moun ça comment empêcher que moun ça arrive passer à l'acte c'est entourage pendant que vous observez moun ça et ça fait n'importe monde qui entoure dans entourage soit petit ou soit madame ou bien soit un autre monde qui proche toujours porter une attention soutenue surtout par rapport avec situation de sécurité ça n'importe monde qui passer à l'exécution ça l'a dit ah moi dans le pays ça et sans quitter pays alors mais ça me demande par exemple il y a des monde je prends le cas par exemple de une jeune femme violée. OK? Est-ce que, par exemple, un monde capable de déprimer tout
par peur d'être violé ou bien sans avoir été violé. Voilà. Là, on parlait de yon moun qui subit un traumatisme psychique par affectation. Oui. On a affecté par phénomène. Par exemple, yon moun qui proche li, yon kidnappé, moun sa li subit un traumatisme psychique de manière indirecte. De manière indirecte. Mais moun sa li pral manifester un comportement d'hypervigilance. Moun sa pral vin peur prend la rue, OK, pour yo pas kidnapper. Moun sa n'importe la marcher, la surveiller. N'importe si bruit fait qu'elle saute. N'importe si bruit fait envie péter courir. Donc moun sa li doit arriver en situation, li rete la caille, li pas jamais prendre la rue et laisse ça signe dépressif yo commencer à venir. Donc laisse ça ou même ça pour faire les ça. Laisse ça ou même c'est joindre avec moun sa faire des thérapies pour lui. Il y a plusieurs méthodes que vous capable utiliser pour capable aider moun sa reprendre davantage. Méthode psycho et alors scientifique yo utiliser des méthodes psychothérapeutiques tant que thérapie cognitive comportementale côté ou pral travail sous cognition moun sous pensée négative pour permettre à ce que moun sa li des pensées positives pour moun sa capable reprendre davantage. Mais si moun sa c'est idée suicidaire ou cap manifester dans tête li de temps en temps qu'il pas joindre yon moun ou bien un professionnel de santé mentale ou bien pas geta faire un psychologue li ka est-ce que ça veut dire nous aujourd'hui là à vivre avec une société côté un pile élément dans la société a déjà perdu. Si par exemple nous associés choc, tremblement de terre, ajouté à insécurité que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui parlaient de thérapie collective qui est nécessaire aujourd'hui pour tout Haïtien. Est-ce que vous-même ou d'accord avec ça? Oui, il y a l'autre support. Et ça nous appelle le soutien social. OK? Ou pour te soutien bay moun sa, ou pour sentir moun nan risqué déprimé. Et il y a un bagay les moun arrivé dans stade ça, c'est c'est faire moun nan exprimer ça le ressenti. Par exemple, dans jeune femme que nous te prenons à l'heure, il y a un bagage qui est capable de permettre que jeune fille ça reprenne davantage, c'est faire exprimer ça le ressenti. Parce que dans le moment que vous êtes kidnappé là, il te recevoir un choc émotionnel. Il te encaissé un ensemble d'émotions négatives. Maintenant, il y a un bagage qui est capable de faire, ou capable d'utiliser une technique respiratoire ensemble avec Monsa. Les Monsa, ils utilisent une technique respiratoire ensemble avec Monsa. Pendant en deux temps, dans un premier temps, que vous faites inspirer, comme s'il a fait rentrer des énergies positives. Il a expiré, il a fait sortir des énergies négatives. Des énergies négatives pour capable rendre ça plus légère. Parce que toute émotion négative, ça, moun sa recevoir, yo va emmagasiner yon côté. Et c'est ça qui parle de transformer en dépression, qui parle de faire que moun le plus souvent ou bien le plus vite passer à l'exécution. Merci Renaud Népius. On accueille Passéus Saint-Fleur qui prend petit temps pour lever. Bonjour. Bonjour Endel, bonjour à chaque fidèle auditeur, auditrice. Le point, alors matin, Passéus sous couverture Kajoua, conseil journée, même à nous tout commençons à faire promotion. Nous venons là pour nous parler à mon qui a fait dépression dans la société. Alors, ça me besoin rapidement, Mando, avant même que nous commencions. Est-ce que dans l'entourage, ou des jeunes qui disent qu'ils ne sont pas capables encore? Ça trop pour eux, si des jeunes moyens, ils ont quitté le pays, ils ont de l'autre côté. Et si on était là, peut-être mal, est-ce que ça arrive pour entendre des témoignages ou des doléances en ce sens? Bon, je ne suis pas un leader religieux, un prêtre, un ougan ou bien un pasteur. Mais vu position comme psychothérapeute, moi, en première ligne, à tendre message sérieux. Et malheureusement, moi, j'ai un patient qui a fait dépression semaine dernière, qui relève pour dire que le pays est tellement pas bon, il y a deux personnes qui prennent tête même joie. On cousin avec ménager. Et pour qui ça prend tête, c'est parce que la vie a trop dû. Et gagner jour cap venir,
qui est très difficile pour un pile haïtien. Parce que le problème, Wendell, c'est que nous attendons que nous fous pour aller à un psychologue. Pendant ce temps, l'un fin fou, c'est qu'un psychiatre pour aller. Il faut qu'on ait une culture pour une hygiène mentale, pour gérer la santé mentale. Parce que c'est tellement facile aujourd'hui pour nous laisser l'envoûter par mauvaises nouvelles. Surtout, nous gagnons un traumatisme 12 janvier jusqu'à présent, le monde pas dépassé. Parce que revivre ça sans toujours fait, des gens qui ont dormi, qui ont battu, parce que c'est goudou. Qui vient faire que, un cumul de traumatisme sous le peuple haïtien ça. Et cumul de trauma, dans moins que 3 ans, nous avons cité une quinzaine. La mort d'un président, tremblement de terre dans le Grand Sud, et policiers qui ont mouru, pas jeune corps, ainsi de suite. C'est des fusillades à répétition aussi. Kidnapping. Et je dis, il arrive à un point côté que tout le monde regarde tout le monde. Tout le monde regarde tout le monde dans le sens que l'État est impuissant et l'État a dit l'impuissant. International a dit haïtien entend et chaque haïtien peut une lot. Oui, peut une lot. Ça qui a souffert, sous ta dit le balai devant la Kali l'abdou bal comme balai qui vient faire que au final nous tout a tant de mal là ensemble. Message à jodi. Est-ce que nous tous nous malades? Nous tous malades, selon moi-même. D'où la nécessité d'une thérapie collective que j'ai exactement. Si tu as fait un micro-trottoir et pour t'amener chaque green moon comme vous sentez, en pile moun a dit yo pas senti bien et si vous t'amandé ça fait yo pas senti bien à phénomène de sécurité, m'pas ka déplacer. M'rete la kay moi. Mal travail, c'est courir pour m'entrer. Journée jodi a, yo moun ki gon ti moun li voye l'école. C'est comme si moun sa li gen yon mot nan mel, li gen téléphone nan mel la vele. Qui est pour ti moun sa rentrer. Mais ça est-ce que c'est pas seulement ou surtout, bon pas seulement. Est-ce que c'est pas surtout dans la région métropolitaine est-ce qu'on n'a pas de choix tout, si on pas partir à l'étranger, est-ce qu'on pas qu'à dire ou pour aller en province côté que bagaille est capable mieux. Pas forcément par exemple, c'est pas seulement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Si par rapport avec tout ça qui n'a pas entendu en pile chef de gang, il prend province qu'on y a. Il prend province qu'on y a, il a kidnappé moun. C'est ça m'd'avoir il a kidnappé moun. Maintenant, il y a peut-être des nouvelles, si moun yo a peut-être des nouvelles. Journée jodi, on doit ouais on ti moun level dit jodi on pas aller à l'école. Parce que ça l'a tendé dans les oreilles, il va faire bien. Dans cas ça, comment parents doivent réagir? On témoignage sur ça. Nous sommes dans un centre socioculturel qui c'est DEC 83 dans ce DEC. Nous avons plus que 86 personnes. Je fait une thérapie collective avec eux. Premier bagage me poser Timoun, me dit qui problème yo. Et puis je choisis 7 pour venir parler de problème yo. Timoun dit kidnapping. Voilà. Yo dit sécurité, yo dit parents petit travail. C'est que parents exposent Timoun yo à problème pays. Et nous même qui grand monde, nous ka imaginer qui je nous perdu du sommeil nous dans calcul n'a fait sous problème pays. Imaginons Timoun Kounia. Bon, moi-même, monsieur, excusez-moi, sans vouloir. Et c'est grave. Et c'est ça qui va le faire bandit, on va pas prendre trop de temps pour y répondre. Sans vouloir vous interrompre, Passeus Saint-Fleur. Écoutez, nous sommes grands Timoun. Des paroles, pas de contenter, non? Exactement. Question kidnapping, pas de contenter. C'est pas elle qui est grand monde. M'attendais. Et on n'a pas de kidnapping, on s'est dit Zinglindou. Mais malgré ça, tout, on attend des débats, ça a fait devant Timoun. Et monsieur Passeus, ça va attendre. Ça va ouais. Je ne dis pas ça, moun n'a regardé sur internet, sur les réseaux sociaux. C'est TikTok qui a fait éducation. C'est TikTok qui a fait éducation. Parents, c'est quoi non mes parents tête dans mes amis parce que parents tellement traumatisés, m'a expliqué ça là. Bref, moi ému. Ému, c'est pas comme si m'étonné pas on content. Oui, mais c'est que j'ai le foie dans le dos. Et puis me dit mes amis pour me gagner tout le monde ça devant mais puis a dit aucun problème yon pas dire que son question de baisse moyenne de la classe pas gagner on cap parler de trajet l'école si moun yo rete dans problème pays quand son grand monde qui gagne 4 petits sous côté il pas capable manger et c'est si long ti moun exposé avec stress ça dit contre-productif pour lui ou pas penser c'est ti moun nan sorte mais c'est pas vrai du tout c'est que ils font déplacement de l'attention les plus focus sur kawa que le focus sur espace d'apprentissage là. Et pas de dire ça monsieur Passeus, stress là c'est une conséquence ça qu'on a vivre journée stress là c'est une réponse physiologique qui déclenchée par rapport avec une situation quelconque. Dans le moment du stress, on est capable de dire tension artérielle là est augmentée.
poumon yo libérer plus d'oxygène. Et système nerveux sympathique là, qui là pour lui intervenir dans situation d'urgence, il activé. Il libère un hormone de stress qui est l'adrénaline sur différents organes, en particulier cœur avec l'autre vaisseau sanguin. L'autre vaisseau sanguin. Et c'est ça qui fait après que il y a des gens qui sont stressés, qui allent à l'hôpital, yo ouais tension monde ça lui-même, lui augmenté. On doit avoir l'impression que et monde ça lui hypertendu, mais en réalité c'est stress là qui fait ça. Donc c'est juste pour me dire majorité moun dans deux pays malade. Il y a un pile si à l'hôpital pour contrôler les stations. OK, bon moi de nous bagarre monsieur rapidement. Est-ce que nous recommander pour moun rabattre sous calmant? Non. Pour faire face au stress. Non, pas faire refoulement, pas faire automédication tout, pas prendre médicaments pour corps. Et ça qui est plus important là, c'est accepter ça où y est comme monde dans la situation, dans l'espace où y est, et puis faire le vide. Ça qui est plus recommandé dans le moment, parce que ce n'est pas tout le monde qui a capacité pour payer un psychothérapeute, un psychologue, un coach personnel, un mentor, un agual. Ce n'est pas tout le monde qui gagne ça dans l'environnement. Mais il y a un grand bagage nous fait, et tout à l'heure, m'apprécier sa psychologue en se disant, gagner la respiration, gagner le chant, la danse, la lecture. Sont série de échappatoires qui sont plus bons que médicaments. Parce que il y a une chose qui fait nous tourner autour du pot et retourner sur le même problème, non, c'est parce que nous n'avons pas jamais fait le vide pour nous essayer de détacher de tout ça. Nous n'avons pas essayé, dernière émission de dire ça, nous n'avons pas essayé de vivre intérieurement. Qui vient faire que gagner un grand sage haïtien qui c'est Bernard Audin, qui me a une chance par la veille, qui te dit que autant de fois que ouais, ou il y a un problème dans l'environnement, fonctionner même à pied bois. Parce que pied bois, forêt à terre, tu as 1 million de pieds bois, mais il y a toujours un espace en l'air pour tout pousser ensemble, pour tout aller plus haut. C'est conception ça pour nous gagner en Haïti. Moment arrivé, on est obligé d'adapter les choses ont la valeur qu'on leur donne haïtiens. On devrait terminer avec ça que dit à l'heure. Je dis, affrontement qu'a fait entre les groupes armés dans les zones métropolitaines. C'est une bagarre qui rend en pile monde stressé. Dans le moment de stress, mais parce que pas gagner encore qu'on est là. Parce que pas gagner affrontement entre gangs. Semaine ça gon paquet monde qui tout quitter caillou canard. Mais c'est ça me d'avoir. Non, mais est-ce que c'est pas affrontement entre gangs et policiers? Gang policier, gang et gang. OK. Ça me d'avoir. Alors dernier jour ça, on m'a dit que gain moins. C'est gang à gang. Oui. Il y a plus d'opérations à la police que gang. Parce qu'il y a deux comportements que mon est capable d'adopter. C'est soit mon quitter entourage li. Et c'est ça qui fait après en pile monde. Faut qu'à quitter le tout. Voilà, c'est ça qui fait après en pile monde. Yo quitter zone côté autorité al dormir dans la rue. Par exemple, si vous dans la place publique, yo après gain en pile monde, c'est sur place publique qui a réfugié. Et deuxième comportement, c'est rester gourmet pour adapter à la situation. Et c'est ça que nous avons dit là. Maintenant, rester gourmet pour adapter avec une situation qui est inconfortable. Et c'est ça qui est capable de déboucher sur des maladies cardiovasculaires. Côté moun li stressé, li concentré, li pral gagner des maladies psychosomatiques. Donc si situation ça a perduré, même les notages ont toute prise en charge. Donc son génération perdue. Pas dit perdu non, pas dit perdu parce que on parle de comme ça ouais que c'est par cinquantaine que mon a tiré wash dans la rue. Voilà. Ça va arriver parce que pas de prise en charge qui pas de prise en charge. Pas de prise de conscience. Qui est pour ta faire prise en charge ça? Bon, il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est l'État central en général qui doit créer un climat qui est stable. Et depuis quelque temps, ça n'a pas qu'à tout nos revendications et dirigeants au sud qui viennent faire que nous ne pouvons pas hypothèse ça. Deuxième bagage c'est une prise en charge personnelle. Prends-toi au sérieux. Ah oui. Prends-toi au sérieux dans le sens que, jodi à Jean Bagala là en Haïti, nous pas qu'à forcer mon dans le pays. Mais soit prêter dans le pays, pas plein. Parce que plein, on n'a pas quelqu'un qui a tenu compte de lui et qui a fait rien pour ça. Qui vient faire que, l'on plein et ouais, personne n'a fait rien pour ça, c'est là qu'on va dans la folie. Parce qu'on va que, c'est soit libre ou qui peut vivre n'importe qui, genre like this, like that, tant qu'on son genre remédie dans le langage courant, on m'en fout. Et là, qu'on ça trouve par un monde qui inspire confiance. Pas de monde qui a investi avant, et contre-productif, tout en position pareille. Et c'est ça qui fait le dernier recours, c'est prendre tête en charge haïtien. Et ma formule comme ça, c'est sans pas joindre
vin avec. Parce que jodi à nous en Haïti, si nous avons une responsabilité pour responsable prend, on pas bon mentir, c'est Jules Verne noué. Oui, parce que c'est fiction, pure fiction. Mais il y a l'autre possibilité que nous toujours ignorer, c'est force chaque grain haïtien. Ah oui, potentiel. Chaque grain force haïtien. Parce que jodi là avec le programme Biden, gon vague en 2010, en 2020, je te dis que il y a 90% intellectuels qui quittent le pays, gens qui diplômés, mais là jodi là, on va l'expliquer un bagage Wendel. L'heure est grave. Nations Unies dit qu'il y a moins que 10 000 policiers crétés dans la police là. Et à programme Biden, il a fait projection, il y a 4 000 qui sont allés. Ça veut dire que vous pouvez imaginer, il y a 5 000 policiers pour 11 900 000 Haïtiens. Ça y est. Donc, vous savez, dit nous là, même si la police nationale, avec paquet de policiers qui ont mouru, même si la police nationale a lancé un recrutement, il est difficile pour rejoindre. Il y a plus que 7 ans, la police a contrôlé le nombre de récipiendaires la fermé en fonction de ça qu'elle fait déjà. Mais elle n'a pas jamais tenu compte de combien crété réellement. Et c'est les Nations Unies qui récit bail. Et pas oublier, ces derniers temps, toute police, c'est ça, au cap tombé en babal. Ils viennent créer une peur beaucoup plus intense. Pour les policiers désengagés. Beaucoup plus intense. La caille jeune postulant pour intégrer l'institution policière là. Est-ce que nous pensons, messieurs, bon, d'abord, gagner stress que gang provoqué, kidnapping, balle perdue, risque pour être la caille pour prendre une balle. Mais je dis, est-ce que le... On nous dit l'État provoqué, parce qu'il faut nous retirer gang dans le narratif. Ok. L'État provoqué tout ça, et l'État pas fait. Très bien. Lorsque l'autre narratif, je dis, c'est possibilité pour que gagne une intervention qui fait. Côté tout le monde par contre qui forme la prend comment la pied et vous pensez que vous êtes victime dans l'intervention ça tout. Ça c'est encore une souciance parce que est-ce que là tout c'est pas une possibilité, c'est pas un stress de plus par rapport à haïtien qui vidéo. C'est-à-dire hey blanc qui vini, blanc pas vini, si blanc vini, il y a possibilité même si devine déjà nous tout pas mourir mais il y a possibilité pour prendre une balle. Si blanc pas jamais venir. Deuxièmement, possibilité pour blanc pas jamais. Il y a plus de chance pour blanc pas jamais venir. Je vais expliquer l'hypothèse. Non, mais maintenant, si le pas jamais venu là, on imagine la situation des Haïtiens qui eux-mêmes. Écoutez, maintenant, bon, je vais vous dire. Qui émerger là, tout dans le pays. Je dis, dans le moment que nous parlons avec vous là, il y a un Haïtien qui par contre ça travail pour attendre. Écoutez, moi-même, dans l'information, je me dis que. Bien donné non même. Là, vous entendez, et Boukele dit que. La bien de nous en Haïti résout le problème gang, il y a des gens qui pratiquement dansent. Et récemment, c'est Jamaïque. Là, on dit Jamaïque, regardez, il y a des gens qui pensent que. Bahamas, Salvador, Jamaïque. Donc, et au final, on a l'impression que Haïtiens, je dis encore, ne pas compter sur Haïtiens encore pareil. Haïtiens qui vivent là, pas compter sur tête, pas compter sur Haïti. Ça dit Napton. Napton. Et pour combien de temps nous attendons? Eh bien, Napton, au dernier grain 5 prend bagarre en charge et puis après ça pour nous dire à faire par l'État fait. Parce qu'au final, je dis, son condition sine qua non pour une conscience collective. Parce que nous faisons un pile échec dans suivre un grain de monde. Et je dis, Haïtiens ont un bras de fer pour faire pression pour lui. Et là, il finit de mourir, nous pas balle justice. Ça veut dire, dans le narratif là, je lis comme ça là, il fait tout le monde peur. Et tout le monde a à l'école. Qui vient faire que chaque monde a cherché ma tante, on tonton, à boire ma fille pour moi vrai. Ça veut dire, faut que nous prenions tête au sérieux. Et c'est là, c'est la forme de dépression pour venir. Imaginez. C'est les gens qui pissent sortir et qui vont aller au palais dans Haïti dans 10 ans qui viennent ici démarcher ça. On nous prend exemple, Passéus, on nous prend exemple. Parce que chaque monde qui est intelligent fait choix qui est intelligent pour ne pas quitter Paul là. Voilà. On nous prend exemple Passéus, 2 jeunes qui ont levé ensemble. Gayon qui gagne un proche aux États-Unis qui voulait chercher. L'autre là lui-même il pas de moyens. Frustration. Ça va frustré, il va triste, l'autre là qui quitte là. Et c'est là la dépression va venir. Parce que là, lui-même, il va sentir que c'est monsieur qui est monde à l'étranger, qui était capable de faire estime net. Donc, il vient commencer à sous-estimer. Non, mais ça arrive le monde tout. Mais Mounio n'est pas capable. Mounio n'est pas comprendre ça. Haïtien pas faire gros logique, le jeune non. C'est le jeune oui, il fait gros logique. Voilà, Mounio n'est pas capable. Donc, dans ce moment, ça, Moun sa lui-même qui va commencer à dévaloriser tête liant. Dévaloriser tête liant, il va manifester comportement suicidaire. Et comportement suicidaire, ça nous a expliqué. Et une des plus grosses conséquences de la dépression,
c'est le suicide. Suicide là, c'est plan Z pour Voilà, haïtien. c'est le suicide. Tenu compte de capacité de résilience. Voilà, les suicides. Mais suicide là, je dis, je viens juste après. Parce que vous avez utilisé toute stratégie possible. Bon, monsieur, attendez, moi-même en face, un psychologue ou psychothérapeute, là, n'a pas un sujet. N'a pas un sujet, mais est-ce que pas gagner des gens qui plus forts que l'autre? Parce que vous se dites plan Z. Est-ce que il y a des gens tout premier frappe, ils prend, ils pas tout finir avec lui? Oui. Il y a des gens comme ça? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui font intérieurement. Qui a résisté, qui a mais il y a des gens qui montrent les forces, c'est discours à gagner, mais il n'est pas fort tout le temps. Mais c'est le retrouver dans la situation. Moi, je ne sais pas ni l'un ni l'autre. Je suis faible. Oui. Debout qu'à admettre l'eau fort. Parce que le monde ne va pas afficher faiblesse facilement. Moi, j'aime faible. Vous faites, ça prend nous fort. Ça prend nous fort. À force qu'on dit, ça prend nous fort. Bon, très bien. La meilleure façon, c'est cultiver le potentiel qui est dans la caillou. Exactement. Le potentiel qui est dans la caillou, qui est capable de permettre de résister avec une situation qui est inconfortable. Et potentiel, ça, si vous toujours qu'un bel time, ou toujours fort en face de n'importe quelle situation. On nous focus, avant de finir, on nous focus sur ce que nous avons dit là tout à l'heure. Ça qui va le passer jeudi, ça qui va le passer dans 6 mois, dans 1 an, si blanc pas vini, si blanc pas vini, nèg yo continue à kidnapper moun, y a tué moun. D'ailleurs, semaine ça, dernière 72 heures, ça nous observé nèg yo passer à une vitesse supérieure. Y a ramassé moun sous Delma, y a ramassé moun moi t'appelé un article 60% dans la zone métropolitaine contrôlée par les gangs. Oui, nous allons encercler si c'est pas plus. Cartographié même. Les cartographiés. Maintenant, en pile haïtien, rit la caillou, il dit gen qui n'a vite en courat, je dis. Mais oui, et rentre fouet qu'on en trouve. N'a vite en courat. Nous pas sorti, nous pas sorti. Par contre, si nous faisons expérience le soir sur Delma blanche, mais elle pisse safe tout. Bon, Port-au-Prince pisse safe la nuit que la journée. Mais ça me pensait qu'il va le passer. Ça va provoquer une insécurité alimentaire. Côté que et marchandises pas rentrer. OK, moun yo pas ka déplacer pour aller manger pour manger. Yo obligé rester la caillou. Et ça va venir passer encore, bagay va venir plus cher. Parce que si moun n'a pas ka déplacer pour porter marchandises venir et c'est transport à obligé payer bien cher, prix marchandises yo pour venir augmenter. Et pouvoir d'achat moun yo vinn mais elle fait déjà voilà. La amplifier. Est-ce que nous sommes aujourd'hui est-ce que nous connaissons aujourd'hui combien gourou besoin pour $1 américain? Et nous pensons pour $100 matin là, les 3150 $. Bon époque. 3 000 haïtiens, 3 000 haïtiens. Donc ça dit plus de 15 000. on dit 16 500 gouttes. Et donc, là où il est dans la situation, ça, délinquance. 15 750 gouttes. Là où il est dans la situation, ça, taux de délinquance juvénile, là, la bien plus. Exactement, moyenne de classe a diminué. Ouais, moyenne de classe a diminué. Parce que là, non seulement il pas joindre manger pour le manger, il pas qu'à déplacer, donc comportement agressivité il pas qu'à vous chercher, ou pas qu'à vous chercher, ou qu'à saisir ou parler ensemble avec eux, monde prêt pour le goumer ensemble avec vous. Mais la vie une situation intérieurement qui tellement difficile, ça amplifier Jean psychothérapeute l'a dit. Donc c'est ça va le pauvre. Donc ça veut dire monsieur, ça veut dire que nous avons un package. Oui, il y a 2 bagages qui vous faites pour ça frère dire va arriver. Premièrement, on conscience de la part de nos dirigeants, on prise de conscience. Parce que ça faut nous pas oublier dire tout. Parce que moi t'ai dit aux amis ça dernièrement, bon erreur nous fait comme peuple qui fait que nous pas jamais qu'à un bon dirigeant. Qui est nous fait, c'est que nous tellement frustrés par rapport à train de vie dirigeant nous pas respecter. Et c'est comme ça les vignes, pas toujours comme ça non? Oui, les vignes comme ça parce que c'est des sous-primés cap chef en pile fois là-dedans. C'est des gens qui pas même conscients de même responsabilité au gain dans poste là, qui pas contre loi organique boîte au ministre qui vient faire que pas de politique publique qui adapter avec problème mais gagne une sorte de mea culpa capable de faire parce que je dis là chaque coup que je claire pour jour et c'est pas non peuple là comme ça il dans l'élite tout qui vient faire que situation qui pour améliorer
c'est deux bagages. Conscience de la part de nos dirigeants pour approcher le problème dans l'autre gens, pour entre eux assainir tête. Parce que ces problèmes dans ça, c'est trois causes qui nous ajouter. Forme dirigeant n'a choisi pour nous diriger. Qui est plus important, c'est nous-mêmes qui sont 27 750 km², qui aux environs de 11 900 000. Pour nous prendre conscience que, regardez, jodi à la, même si vous quittez Haïti, si vous avez déporté Haïti, à vous. Ça veut dire Haïti a vu toutes nos conditions sine qua non, nous tourner autour de lui. Eh bien, on nous suspend chita sous zin, parce que ça a crasé dans pile. Zin couvrir zin, zin rentrer zin, et puis au final, nous ne pas construire rien qui est durable. Jodi, le arrivé haïtien, chaque dirigeant, chauffeur moto, chaque petit machin, professeur, paysan, jeune, on nous garde, nous-mêmes sans l'État, qui sont nous capables de gagner un bon comportement entre nous, et qui sont nous capables d'organiser nous tout. Parce que chaque structure qui était capitaine hiérarchie qui vous prend décision et hiérarchie absent, n'a fini par disparaître grain par grain. Il faut nous conscients et renforcer tête nous, participer. Il faut renforcer l'éducation civique et tout. Oui, faire des bagages. L'entourage qui pose des candidats. Nous commençons avec les petits mouns, pour jeunes mouns, nous sommes dans dépression, nous passons dans le problème jeunes mouns, classe moyenne et autres, mais qu'on catégorie n'oublier. Bien que le fait partie de classe moyenne dans tout, catégorie moun qui parle de chômage à cause de situation politique. Paquet l'autre que le pays en prend, je dis entreprise qui a fait faillite. Entreprise moi personnellement diminue à moitié, ça veut dire moi même conscient de chômage. Donc maintenant, il y a pile monde qui parle perdre du job et moun ça parle perdre du job pouvoir d'achat diminuer et besoin augmenter. Stress la caillou et stress la caille madame yo, petit yo. Donc nous pour arriver dans phase là côté que par gain courir. Et l'autre bagaille tout, en pile monde peut investir tout. Parce que mais faut gain comme pour investir. Faut gain comme pour investir tout parce que journée jodi là, il y a monde qui a fait un petit business dans zone de non droit pour recevoir des lettres. Oui. OK, des lettres de la part des chefs de gang. Que Frostité fait deux mois de la part des chefs de gang, ça vient faire que monde dans les mêmes, li obligé fermer entreprise li, fermer entreprise li et l'elle fermer entreprise li, c'est monde qui prend le chômage tout. C'est monde qui prend le chômage tout. Donc situation de sécurité ça donc de jour en jour la mettez moun yo de plus en plus dans la détresse psychologique. Il y a plusieurs monde qui décapitalisés, plusieurs entreprises décapitalisées, monde qui pile entreprise fait faillite et c'est pas nous créer, c'est pas nous créer une situation comme ça, mais nous appeler à subir nous avons un pile inquiétude pour moi qui venir pour année qui venir pour Haïti que nous parlons gagner pour nous vivre là-dedans. Là, je parler de moi-même, ça va parler de tout le monde, surtout monde qui pas gain possibilité de quitter le pays. Qui est obligé de rester, tant que Michel Souka te dit, il faut avoir pile volonté, pile détermination pour rester dans le pays. Monsieur, bon, quelques secondes seulement pour nous finir. Avec qui dernier mot où nous avons conclu? Bon, monsieur Wendel, j'ai une situation à dérouler là, ça m'a demandé une conscience collective de la part de nos autorités étatiques. Pour prendre conscience que ça n'a vivre là pas bon. Et journée jodi on a perdu en pile ressources côté en pile monde en pile professionnel nous a quitté pays. Ça qui arrivé que si ça arrêté dans quelques jours là ou bien dans quelques mois dans quelques années on a besoin d'un médecin ou pas joindre. On a besoin d'un spécialiste ou pas joindre parce que tout le monde a envie de quitter pays et ça qui est professionnel qui était ou qui doit joindre il pas faire rien pour parce que lui-même il traumatisé par rapport avec situation de sécurité. Hein? Comment qu'a mandé un malade pour le un malade? Hein? Parce que moun nan la vivre une situation de sécurité pendant que la rôle en tant que professionnel soit en santé mentale ou bien un médecin la réfléchit comment qui côté le pral traverser pour la caille. Ça rappelle mon histoire raconter mon équipe psychologue qui ont invité pour venir prendre soin de on équipe mon ça psychologue tellement vivre événement il est obligé de les psychologues pour y trouver. Voilà. Donc ça veut dire que situation qui n'a bien là, faut que l'autorité yo conscient que situation ça pas bon et la fait Haïti plonger de plus en plus dans situation de pauvreté que nous est là. On conclut Saint-Fleur Passeus. Bon, on a conclu comme ça
pour nous parler, pas seulement à dirigeants nous, parce que dirigeants nous, ouais, c'est pas moi qui vais parler qui fait nous entendre. Mais nous te parler quand même pour nous dire, moun yo doit apprendre respecter, mais ou même toi respect ça, faut prendre tête au sérieux. Mais, puis gros parole là, c'est pour tout le monde qui constituait classe moyenne, masse là, chauffeur moto, c'est un paquet de monde qui crée propre job pour tête dans le pays. Et mais, Nabdou, Formule 1. Motocycliste, c'est pas tant de là. Il y a attendé parce que Métropole nous sur radio. Nous sur radio. Il y a reprise. Et puis, attendez, l'important haïtien aujourd'hui pour nous essayer trois bagages que nous ne pouvons jamais essayer. Premièrement, c'est bon sens. Deuxièmement, c'est courage. Troisièmement, c'est réalisme. Nous ne pouvons jamais réaliste dans la vie, nous, comme peuple. Parce qu'à chaque fois, c'est slogan que nous. Nous ne pouvons jamais chiter ensemble vrai pour nous dire, prends courage à deux bras pour nous utiliser bon sens pour nous planifier l'avenir. Et je dis le arrivé parce que le pire dans tout ça, c'est moi-même avant qui a payé ça. Ce n'est pas yo nous railler ou bien nous aigris, nous frustrer par rapport avec insouciance. C'est nous qui a premier payé ça. L'important pour nous apprendre, essayer, courage nous, bon sens nous, intelligence nous ensemble. Entre nous, pour nous essayer ouais, qui j'aime qu'à foncer de bagages que l'État n'a jamais fait et que nous avons fait nous-mêmes. Par exemple, pas parler femmes ou mal, investir dans le pays, mais c'est avec des gens qui ont la même vision à avoir, ou pas obligé à attendre pour payer à bord, garder qui sont capotés pour lui. Parce que c'est plus que important aujourd'hui en Haïti pour nous prendre tête au sérieux. L'établir. Merci Saint-Fleur Passeus, merci Renaud Népius. Nous sommes contents de nous matin. Merci un peu monsieur pour la disponibilité. Mais j'espère qu'un peu le monde conscientiser, sensibiliser et profiter de paroles qui parlent matin sur Métropole à travers la rubrique Le Point. Monsieur, nous souhaitons un bon week-end avec prudence. Merci, Très bien. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez un bon week-end, une bonne journée avec nous et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.